Bonjour mes amis, bonjour, aujourd'hui nous sommes le 26, 26 mars et j'ai eu envie de vous mettre devant Garuda. C'est mon ami, c'est mon ami depuis 40 ans maintenant. C'est un peu pour moi le symbole du masculin divin dans sa dimension de protection. Vous voyez, il a une épée, et puis il a des grandes dents. Je sais que pour certains, il fait peur, moi je l'adore. Euh, il est l'équivalent, il est le synonyme de Michael dans certaines traditions. Mais au-delà de nos notions religieuses, c'est vraiment en nous la dimension du masculin divin, qu'on soit homme ou femme, dans sa fonction de protection de chevalier intérieur. Et ça fait écho, je dirais, à nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre intérieure. Et il est temps de se redresser. Parce que j'écoutais ce matin machinalement la radio, j'ai pas la télé, en prenant mon petit déj, et j'en ai eu marre de toujours les mêmes trucs. Et je pense qu'il y a des personnes qui, et parmi nous probablement, qui écoutent ou qui regardent les médias à longueur de journée, et ça nous hypnotise dans un truc de misère, de peur, de de massacre, de dramatisation, de désastre, etc. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, le système immunitaire est fort impacté par notre sentiment d'impuissance. Donc, quand tu écoutes les médias, tu es dans l'impuissance. Okay, et donc, toi, tu as besoin d'aller retrouver ta ressource intérieure. C'est pour ça que je nous ai mis face à Garuda. C'est le masculin à l'intérieur de nous qui se redresse. Pour ça, je voudrais parler un peu du masculin. Et on est bien d'accord, je sais qu'il y en a qui viennent d'un tout autre domaine, qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là, et sens-toi bienvenue. C'est pas une réunion pour des spécialistes, mais on a besoin de reconnaître que nous sommes faits des deux polarités. Je parle pas de virilité, je parle pas de masculinité, je parle de la force universelle du masculin et du féminin. Et nous sommes autant masculins que féminins. Quand on regarde une photo d'un maître qui est pour nous véritablement, entre guillemets, sorti de la peur, réalisé, ok, physiquement, il a une enveloppe, il est homme, femme, mais si on regarde vraiment son énergie, il est l'union des deux. Nous existons, et je vous le dis à peu près tous les matins, dans une horizontalité, une verticalité. L'horizontalité, c'est le monde extérieur, c'est l'environnement, c'est ce que certains appellent la matrice, et ce sont les médias en ce moment. C'est-à-dire que c'est l'impuissance et nous sommes dans le chose terrible. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui vivent des choses terribles. Il y en a. Et il y en a qui sont séparés de leur famille, qui sont isolés, qui vivent la peur. Eux, ils n'ont pas besoin qu'on s'écrase, ils n'ont pas besoin qu'on s'effondre intérieurement, ils ont besoin qu'on crée une ressource énergétique sur laquelle ils puissent s'appuyer. Et nous avons besoin de nous situer au-dessus. Ça ne veut pas dire que nous ne prenons pas dans notre cœur ce qui se passe, mais nous portons notre énergie au-delà de ça. Donc, l'horizontalité, c'est nos sens habituels. Et ce que nos sens habituels nous disent en ce moment, eh ben, c'est notre radio, c'est notre télé. Et ce n'est pas joli. En même temps, si nous regardons un peu plus large, nous voyons que chaque année, qu'à chaque instant, il y a beaucoup plus de gens qui meurent. Et je vous ai donné des références que dit le professeur Raoult, me semble intéressant. Je ne suis pas une spécialiste, c'est à vous de discerner, mais ça me semble intéressant. Ce virus, il est dangereux dans le sens qu'il se propage beaucoup et nous avons drastiquement enlevé beaucoup de ressources au système hospitalier. Il est le temps qu'on s'en rende compte. Mais ça, c'est vraiment prendre parti pris en disant comment, regardez tout ce qu'ils ont fait, c'est un scandale, etc. Alors expliquons ça en termes de masculin et du féminin.
Notre masculin horizontal, on a un masculin horizontal, on a un masculin vertical, comme un féminin tout autant. Donc notre masculin horizontal, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et il va faire la guerre à l'extérieur et il va prendre parti. Et alors, si vous écoutez les médias, vous pouvez prendre parti contre les gouvernements, c'est un scandale. Vous avez des théories que je trouve très intéressantes et auxquelles ma personnalité peut adhérer. Ok, tout ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça va nous amener l'année prochaine? Mais c'est pas mon propos ici. C'est mon propos entre amis, on pourrait discuter de ça. Qu'est-ce qui fait, sur un plan mondial, qu'on confine la population mondiale? Et que brusquement, les gouvernements sont devenus bienveillants pour quelques milliers de personnes, alors qu'il y a des millions de personnes qui meurent dues aux décisions gouvernementales, à la pollution, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais faites votre chemin par rapport à ça. Mais ça sera toujours la vision de notre masculin qui va prendre parti et qui tourne en rond dans une forme de ça c'est bien, ça c'est mal. Et je me sens puissant parce que j'ai décidé que ça c'est mal et que je juge ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? Le masculin en nous fait la guerre à l'extérieur. Et il fait la guerre à quoi? Eh bien, au masculin des autres, en les jugeant. Qu'est-ce qu'on fait à 8 heures du soir? On se réunit et on ne juge rien. Simplement, on célèbre. On est dans un moment d'union. Et j'ai trouvé ça fort juste que non seulement ce soit le personnel hospitalier qu'on célèbre, mais c'est tous les héros. C'est aussi bien les éboueurs, les caissiers, les caissières, les livreurs, les postiers, etc., etc. Donc ça, c'est un moment de réunion où notre masculin choisit tous ensemble d'applaudir, de célébrer. D'ailleurs, j'ai une petite blague à ce propos, mais je garde mon idée. Le masculin, là, dans un moment de désunion, juge. Pourquoi il juge et pourquoi il a besoin de se détourner à l'extérieur? Parce que s'il se tourne vers l'intérieur, il est face à la blessure de son cœur. Il est face à sa peur profonde. Et nous tous, nous traversons nos peurs profondes, on en a parlé hier, parce que l'énergie, je dirais de façon astrologique, céleste, est très, 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 très puissante en ce moment. Il y a des conjonctions planétaires qui sont énormes et qui nous amènent à regarder nos peurs profondes. Il y a cette énergie extrêmement forte, je l'ai dit hier, du printemps, donc ça jaillit des profondeurs, donc nous sommes confrontés à ça. Et notre masculin, quand il se tourne vers nos peurs profondes, il se tourne vers comme l'irréparable. Et il ne sait pas quoi faire. Parce que, en tant que masculin individuel, personnel, face à ma blessure la plus intime de mon cœur, il se sent impuissant. Or, c'est la chose que notre masculin a le plus peur. Si on le voit, le masculin physiquement incarné par un homme, évidemment qu'un homme, c'est là où il se sent le plus mal à l'aise, de se sentir impuissant dans tous les sens du terme. Mais nous, hommes et femmes, nous sommes faits moitié de masculin, moitié de féminin. Maintenant, lorsque nous posons l'attention que nous n'existons pas que dans une horizontalité, mais dans une verticalité qui est je suis incarné dans un corps physique, je suis incarné, relié à l'univers. Mon masculin est alors cette force universelle qui descend du ciel, qui apporte sa dimension unique. Est-ce que vous vous rendez compte que quand tu fais
tu sais, quand tu mets ton doigt sur l'encre, là, ton empreinte digitale, il n'y a que toi comme toi. Mais est-ce que tu te rends compte? Moi, je dis ça, j'ai peut-être dit ça des milliers de fois dans mes conférences, enfin, j'ai peut-être pas fait des milliers de conférences, mais quand même, je l'ai dit souvent. À chaque fois, je suis émue. Il n'y a que toi, comme toi, mais quand tu es en contact avec ta dimension divine. Tu portes une pièce du puzzle unique. Moi, ça a à voir avec la réconciliation, ça a à voir avec l'union, ça a à voir avec la réunion. Et toi, tu n'as pas forcément besoin de savoir ce que c'est. Mais tu peux en avoir un pressentiment quand tu te sens génial. Quand tu te sens en disant, oui, j'ai vraiment, là, j'ai apporté quelque chose, hein. J'ai vraiment, voilà. Parfois, c'est dans notre boulot. Tu dis, ah, là, j'ai vraiment apporté quelque chose. Et en général, c'est ce qui nous donne le plus de joie. On a regardé les jours précédents, ce qui nous donnait le plus de joie sensoriellement. Et là, on s'est occupé de notre féminin. Hein, la sensorialité, ça a à voir avec le féminin. Mais regarde ce qui te donne le plus de joie dans ce que tu fais. Ben, ça t'approche de ce que tu portes d'unique en tant que masculin dans son action. Et notre masculin, dans sa verticalité, c'est une force qui descend du ciel, qui vient sur la terre et qui éveille notre matière, notre physicalité, notre plan terrestre à sa dimension divine et qui t'éveille toi personnellement à ce que tu portes d'unique. Et je disais que le féminin sacré, j'en ai parlé ces jours derniers, les vidéos des précédentes, c'est cette force dans la dimension verticale, hein, on est d'accord, qui monte de la terre vers le ciel. Cette énergie, cette force de digestion, d'alchimie qui est capable de tirer la quintessence de l'expérience. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on se redresse. J'ai envie qu'on reprenne cette verticalité de notre masculin divin qui sort de l'horizontalité dans laquelle nous sommes hypnotisés. Nous sommes comme dans une matrice, ceux qui ont vu ce fameux film, évidemment, je ne me souviens pas du nom, mais vous voyez ce que je veux dire, on est pris dans la matrice. C'est exactement ça. Et là, il n'y a que le mental, on est pris dans le mental qui reproduit toujours ce à quoi il croit. Et c'est pas le mental qui peut trouver une solution puisqu'il tourne en rond de ce qu'il crée et ce qu'il a créé. Donc il tourne autour de sa queue et c'est vraiment dans la verticalité qu'on peut trouver une solution. Nous avons besoin de sortir du mental. J'avais pris des notes, je vais aller voir. C'est tout au bout. Ah oui, quand nous sommes pris par la peur, eh bien, nous perdons le moment présent. Nous sommes dans le passé. Et alors, il va se passer ça, et j'ai peur de ça. Et ça, si on regarde de quoi j'ai peur, moi, j'ai peur de ça, toi, tu as peur d'autre chose. Et si tu mets vraiment, bien sûr, on pourrait dire que de façon générique, il y a des grandes peurs. Mais si tu écoutes très précisément, tu as une peur précise qui est reliée à ta blessure de cœur. Je dirais celle qui t'empêche d'ouvrir pleinement ton cœur, de te réaliser. Donc on a besoin de revenir au moment présent. Et revenir au moment présent, eh bien, c'est la respiration, c'est revenir au corps, c'est revenir à la sensorialité, c'est sortir du mental et c'est revenir au féminin, à nos perceptions sensorielles. Et je dirais que c'est un peu, je dirais pas que c'est dommage, je dirais que c'est comme ça. Il semble bien que nous, l'humanité, on a besoin de un moment d'adversité, d'une brique sur la tête pour revenir au moment présent. Pour toucher ce moment où on va se redresser, où on va se mettre à appeler une dimension plus vaste que nous.
Alors certains vont le mettre dans ailleurs de nous et appeler les guides. Je suis personnellement en contact avec mes guides. C'est une vision auquel j'adhère, mais est-ce que je les mets à l'extérieur ou est-ce qu'ils sont profondément en moi? Attention, ne vous séparez pas. Quand tu pries, s'il te plaît, grand esprit, les guides, Dieu, selon tes mots à toi et tes références, tu es en train de nourrir le sentiment que tu n'as pas. C'est quand tu dis donnez-moi ça, donnez-moi l'abondance, hein, quand on a la peur des défis financiers, qui a à voir, moi, avec ce que je traverse en ce moment. Eh bien, si je dis s'il vous plaît, donnez-moi l'abondance, qu'est-ce que je nourris avec mon mental que je n'ai pas? Or, ce qu'il y a à faire, c'est nourrir l'abondance, de rendre grâce à tout ce que j'ai. Et mes amis, si vous saviez, il m'arrive des miracles en ce moment. J'ai emprunté à des amis pour faire ma salle de méditation en bas, et je suis forcée de demander à ceux à qui j'ai demandé de l'argent et qui m'ont prêté, de reporter les échéances de 3 mois. Et il y en a qui me disent, écoute, tu donnes, tu donnes tellement, tu es tellement présent, je veux contribuer, et c'est pas seulement ces 3 mois euh, que je te reporte, je fais fi de la dette entière. Je dis pas que tout le monde peut se le permettre, et je dis pas, attention, hein, qu'il faut que ceux qui m'écoutez, que ça correspond, que vous êtes un de mes prêteurs, que vous le fassiez. Je dis, mon Dieu, mais c'est incroyable, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est comme si l'abondance se présentait pas du tout comme j'imaginais en ce moment avoir de l'argent sur mon compte, mais l'abondance est là. Mais c'est vrai aussi que quelque part, j'ai ouvert à un sentiment de gratitude. Alors, j'ai trouvé cette citation et j'ai trouvé ça génial. Quand l'ego déplore ce qu'il a perdu, l'esprit se réjouit de ce qu'il a trouvé. Mais est-ce qu'on pourrait se mettre dans cet état d'union intérieure autrement que dans des moments où la brique nous tombe sur la tête? Je sais bien que je reçois les couples quand ils sont en crise. C'est tellement vrai. Je dis, mais c'est comme s'ils arrivaient et puis ils me disent, faites un miracle, faites un miracle. Je dis, oui, mais il y a 6 mois, ça aurait peut-être été un peu plus facile. Mais en même temps, ils sont tellement dans un moment de dire, bah là, c'est notre couple qui est en danger, qu'ils ont aussi le cœur ouvert pour entendre ce que j'ai besoin de leur dire et de regarder chacun là où ils ont à ouvrir leur cœur envers l'autre, et combien chacun les emmène, chaque partie du couple les emmène à ce qu'il est temps qu'ils prennent responsabilité. C'était pas le propos de ce que je voulais dire aujourd'hui, mais bon, puisque ça vient pour certains, ça va être quand on est dans un couple vraiment d'évolution, l'autre ne peut pas me donner dans l'intimité ce dont j'ai besoin. Et mes amies femmes me disent, mais enfin, un mec comme ci, comme ça, c'est quand même pas le bout du monde. Je fais, oui, c'est un fait. Et c'est un fait que ta voisine de palier en a un, mais pas toi. Parce que la vie, dans sa infinie sagesse, nous amène la personne qui, à cet endroit-là, ne peut pas répondre à notre besoin de façon que nous y répondons. Et c'est en général soit notre blessure d'enfance, soit notre blessure d'âme, souvent les deux, de façon que je rentre dans ma propre maturité intérieure, que je prenne soin de cette blessure, parce que sinon je donne mon pouvoir à l'autre.
Mais l'autre n'est plus mon partenaire de couple. Il devient mon papa et ma maman. Et je deviens un enfant. Et donc, en fait, un couple d'évolution, bien sûr, il y a le paquet cadeau que j'adore l'autre pour des tas de raisons extérieures. Et dans ce moment d'intimité, j'ai besoin de prendre soin, d'être dans cette maturité intérieure. Et c'est valable pour les deux. Et quand on écoute les deux histoires, on se rend compte que la blessure de l'un fait qu'il ne peut pas lui donner ça. Clairement à cet endroit. Il peut lui donner 15 jours, mais il ne peut pas lui donner tout le temps. Et c'est valable pour les deux. Je complète l'histoire du couple parce que ce n'était pas le propos. Je voudrais vous lire aujourd'hui un texte qui m'a été envoyé et c'est ce que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui. Les Indiens sont depuis, et en particulier les Mexicains, sont depuis longtemps des donneurs d'alerte sur ce qui se passe sur la Terre et l'importance de revenir à l'équilibre et dans le cœur, en connexion avec le Créateur. Un mouvement, en parallèle à beaucoup d'autres initiatives, a lieu depuis plusieurs années à l'initiative des Indiens Otomi, Olmec, Toltec, Teotihuacan du Mexique, à la suite d'une prophétie qui leur a été révélée en 1521, la prophétie des 8000 tambours, qui nous parle particulièrement pour tous ceux qui ont une dimension, je dirais, chamanique, qui ont un tambour chez eux. Mais au-delà de ça, nous avons un tambour qui est notre cœur. Vous pouvez à ce propos retrouver beaucoup d'informations sur Internet et vous simplement vous tapez 8000 tambours, prophétie 8000 tambours et il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle les 8000 tambours. Et d'après cette prophétie, il est dit que le jour où 8000 tambours sacrés se réuniront, mais ce sera le début de la véritable guérison de la terre-mère. Et en ce moment où nous sommes confinés, les tambours peuvent s'élever. Et le groupe sur Facebook, ils sont donné rendez-vous qu'à 18h, je crois que j'ai noté, je ne sais plus si c'est à 18h, en tous les cas à 18h, allez chercher, tous les tambours se réunissent dans un même cercle. De jouer ensemble, c'est ça, à 16h et à 18h. Mais au-delà des tambours, notre cœur fait poum, 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 poum. Alors, hier on a fait la couronne. Avant-hier, on a fait notre grand cœur. 1,80 m de chaque côté. Donc, la flamme de ton cœur, l'arbre, les racines, le cœur sacré de la terre. Tu t'installes, tu te confies au cœur sacré de la terre. Cet amour, cette lumière qui n'est pas générique, qui a un sens, un parfum, une texture pour toi. Et chaque jour, tu as besoin d'aller sentir ce que c'est, même si au bout d'un moment, souvent, ça se stabilise. Et là, tu te relis à ton cœur, tu te relis au ciel. Et hier, on a fait notre couronne. Avec ton cerveau qui vibre les 8. Et quelqu'un m'avait posé la question, tu le mets dans les dimensions, les 8, la 3D. Non seulement horizontale, comme ça, verticale, comme ça, mais aussi comme ça. Aussi comme ça, ton cerveau. De façon que ce soit tout ton cerveau, et de là, ta couronne peut s'ouvrir de façon vraiment saine, et c'est la vibration de l'union que tu fais vibrer dans ton cerveau, et tu t'installes dans ton grand cœur. Et tu sais que dans la méditation du grand cœur, selon ta dynamique spécifique, tu as une partie du 1,80 m particulièrement à activer, selon tes fusionnels, ou tu crois couper du ciel, etc., ou que tu as du mal à t'enraciner. Tu reprends cette méditation si besoin est. Donc maintenant, on va ouvrir notre tambour et on va faire résonner notre tambour pour tous ceux qui ont peur, qui sont pris dans la matrice, mais aussi pour toi
quand tu es pris dans la matrice, quand tu es pris dans la peur, quand tu es pris dans l'horizontalité, quand tu peux pas t'empêcher d'être happé par les médias. Arrêtez, écoutez une fois par jour pour savoir s'il y a des nouvelles du confinement, etc. Mais arrêtez avec les médias. Ça vous fait plus de mal que de bien. Et on va faire sonner notre tambour. Moi, j'ai un tambour, un vieux tambour tibétain. J'ai le chien qui a peur. Unissons notre cœur à tous les cœurs. Si tu as un tambour chez toi, va le chercher. Et toi qui n'as pas de tambour, tu as ton cœur. Fais résonner ton cœur. Et donne l'énergie du cœur à la terre, à l'humanité, à la partie de toi qui peut être pris dans la peur, aux gens qui sont malades, qui sont isolés des leurs, aux familles qui sont coupées des leurs. Donnons-leur l'amour, la conscience de l'unité. Nous sommes un. Nos cœurs résonnent ensemble. Nous sommes dans notre verticalité. Nous nous relions au cœur de nos guides. Mais depuis notre cœur, depuis l'intérieur de notre corps, nous sommes dans notre corps. Nous sommes présents à notre corps. Envoie ton amour. Ce sentiment d'unité que tu as touché hier, l'éveil, la sécurité que tu as trouvée au cœur sacré de la terre, envoie-le à Mère Terre. Envoie-le à notre humanité. Envoie-le à ta famille. Imaginons qu'il est 4 heures de l'après-midi, 18 heures. Nous nous unissons à tous les tambours. Nous nous redressons. Tu portes quelque chose d'unique. Tu n'es pas impuissant. Vibre ce que tu portes d'unique. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est, mais tu le sais, tu es unique. Tu es universel, mais tu es unique. Dans ta peur, tu es très commun. Dans ta verticalité, tu es unique. Tous ensemble, la conscience de l'unité. Nous appelons les cœurs ensemble à vibrer ensemble. Sens-toi libre si tu as un tambour de laisser ton rythme personnel. D'ailleurs, le mien s'accélère. Et si tu as des peurs, réécoute cette méditation et mets-toi juste dans la vibration du tambour. Imagine que tu es au cœur du tambour, que ça vibre en toi et que ça vient de tous les côtés, comme si tu étais tout petit dans un grand tambour
Et autour de toi, il y a tes guides d'amour et de lumière, le chant unifié dont nous parlerons demain. Laisse-toi vibrer, vibrer, vibrer. Et toi qui en ce moment n'es pas pris dans la peur, aime. Et sache que tu es aimé. Nous sommes accompagnés. Les guides sont avec nous, mais les guides sont en toi. Ils sont au cœur de ton cœur. Ils ne sont pas à l'extérieur. Saisissons cette opportunité extraordinaire qui nous est donnée. Sortons de la matrice. Dans cette solidarité, dans cette créativité, la conscience de l'unité. Je vais me taire pour ceux qui ont besoin d'être dans la vibration du tambour sans les mots. Laisse la peur se dissoudre. Tu la fais vibrer et elle peut tomber de toi. Secoue-toi, secoue-toi. Lève-toi et danse, 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 danse. Secoue-toi. Réveille-toi à l'être puissant que tu es. Tu es tellement plus puissant que tu ne crois, que nous ne croyons. Le tambour de ton cœur. Le tambour de ton cœur. Le tambour de ton cœur. Alors dans la journée, souviens-toi, ton grand cœur, le tambour de ton cœur. Tu fais vibrer le tambour de ton cœur, à l'unisson de tous les tambours des cœurs, des tambours physiques, des tambours intérieurs. Tu as ton enracinement, tu as la sécurité au cœur de Gaïa. Tu as ta couronne qui vibre l'unité. Et demain, on va voir le chant unifié.